Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette chose cachée dans un carton qui s'appelle le Drobo. Le Drobo est donc un boîtier contenant plusieurs disques durs qui utilise un système proche du RAID pour sécuriser vos fichiers. On va voir plus en détail les ports disponibles à l'arrière du Drobo. Donc on a deux ports FireWire 800, ce qui veut dire qu'on pourra chaîner d'autres périphériques derrière le Drobo, un port USB 2 et l'alimentation en 12 volts. La face à l'avant du Drobo est en plastique, elle est juste aimantée au reste de la structure, donc on peut la retirer facilement, et à l'intérieur on trouve un autocollant avec les couleurs des diodes qui sont en regard de chaque baie et qui nous informent sur la santé du disque dur contenu dans la baie. Au fond des baies on voit bien les ports Serial ATA, à gauche le cliquet qui permettra de retenir le disque, et à droite donc les fameuses diodes dont les couleurs nous informeront sur le disque contenu dans la baie. On insère le disque dans la baie jusqu'au fond, le petit cliquet se met en place et c'est tout. Voilà mon Drobo bien rempli, on peut donc refermer la façade et on va l'allumer. On lance donc l'application Drobo Dashboard qui détecte les disques du Drobo qui ne sont pas formatés. On formatera plus tard. On voit donc que Drobo reconnaît bien les 4 disques durs d'un Tera 5, mais il va s'en réserver un pour lui en cas de défaillance d'un des disques pour pouvoir reconstituer les données manquantes et donc ne m'en laisser à moi que l'équivalent des 3 restants, à savoir les 4,08 Teraoctets de stockage. Donc on perd l'équivalent de la capacité du plus gros disque. En l'occurrence les 4 étant identiques, je perds l'équivalent d'un des disques qui sera en fait utilisé par Drobo en cas de défaillance pour reconstituer les données manquantes du disque défaillant. Mes données sont protégées, mes données sont pour l'instant absentes surtout. Donc on va formater. On a le choix HFS Plus ou FAT32. Le Drobo va mentir au système, au Finder, en lui faisant croire qu'il a un volume beaucoup plus grand que ce qui est réellement en place dans le Drobo, afin de permettre l'expansion future. C'est-à-dire que le principe du Drobo, c'est qu'on va pouvoir changer les disques durs en les remplaçant par des plus gros sans avoir à reformater. Donc on a un volume RAID sécurisé, mais évolutif. On va donc pouvoir commencer à faire des tests du volume en lui-même en y copiant au hasard les podcasts de Mac Forever, 40 éléments, 3,42 gigaoctets que l'on copie de mon disque interne vers le Drobo. Le Finder nous indique environ 2 minutes de copie. Maintenant il est temps de tester le gros argument du Drobo qui est la tolérance aux pannes. En effet on rappelle que les données sont organisées sur les différents disques de manière à ce que si l'un des disques vient à tomber en panne, à défaillir, les fichiers ne sont pas perdus puisqu'ils sont répartis entre tous les disques du volume. On va simuler une panne de disque dur, une défaillance d'un disque. Comment on fait ça? Eh bien très simplement, le Drobo étant toujours branché, allumé et monté dans le Finder, donc connecté à l'ordinateur, on va retirer à la barbare un des disques durs. Le système de protection automatique qui fonctionne plutôt bien. Effectivement, on n'a aucune interruption de quoi que ce soit, même dans le cas de panne d'un des disques. Les autres prennent le relais, le Drobo continue en tâche de fond à répartir les données pour se prémunir d'une future panne, et on peut sans problème accéder dans le Finder aux données qui sont contenues sur le Drobo. Les 3 restants clignotent jaune et vert et annoncent à peu près 10 minutes de temps nécessaire à la protection des données, c'est-à-dire à la réorganisation des données sur les 3 disques de manière à ce que la redondance soit à nouveau opérationnelle. On peut dire que c'est un boîtier qui se destinera plutôt à des environnements où la sécurisation des données et la capacité à étendre la taille d'un volume est plus importante que les performances, puisqu'on l'a vu, les performances sont, on va dire, pas terribles. Au vu du temps nécessaire à l'allumage du Drobo, on peut aussi dire qu'on n'est vraiment pas dans une configuration type clé USB où on branche, on fait une copie, on débranche rapidement. Voilà, j'espère que ce court ou long test, selon la version que vous avez choisie, vous a intéressé, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les réactions en dessous de cet article, et j'essaierai d'y répondre. Voilà, à bientôt!